Conte de fées en français. Un arbre en fleurs. Certains passages de cette vidéo peuvent ne pas convenir pour des enfants de moins de 13 ans. Il y a très très longtemps, dans le royaume de Palia, vivait un roi qui avait 2 enfants. Une fille nommée Sima et un fils du nom de Vir. Dans le même royaume, vivait Madame Sarina et ses 2 filles, Jasmine et Zara. Sarina faisait des petits boulots qui lui permettaient de boucler les fins de mois. Elle récurait les sols et cuisinait pour des gens de la ville. Cela rendait quand même ses filles tristes, alors un jour, elles décidèrent de l'aider. Je connais la façon parfaite de faire une surprise à maman. Qu'est-ce que tu as en tête? On va sortir dans le jardin. Je vais avoir besoin de 2 carafes pleines d'eau. La sorcière pour qui je travaille a été très contente de moi et m'a donné un poème enchanté à réciter. Verse une carafe d'eau sur moi de la bonne façon et je deviendrai un arbre en fleurs qui sentira bon. Cueille ces fleurs avec précaution sans déchirer une feuille ou abîmer un germe. Et ensuite, verse-moi la seconde carafe dessus et je reprendrai forme humaine. C'est super, non? C'est merveilleux. Mais on ne peut pas lui dire comment on gagne cet argent, sinon elle ne sera pas contente. Elles sortirent dans le jardin avec 2 carafes et 2 paniers vides. Zara s'assit et commença à incanter les mots magiques. Le doux parfum des fleurs va venir, tandis qu'un bel arbre je vais me transformer et grandir. Jasmine versa la première carafe sur sa sœur et elle se transforma aussitôt en un arbre rempli de fleurs qui répandirent leur parfum dans tout le jardin. Jasmine cueillit les fleurs avec soin et douceur et les 2 paniers furent remplis en un rien de temps. Ça devrait être assez pour gagner assez d'argent pour aujourd'hui. Elle prit la seconde carafe et la versa sur l'arbre. Puis Zara reprit aussitôt sa forme humaine. Où est-ce que je vais vendre ces fleurs? Pourquoi ne vas-tu pas aux portes du palais? Tu pourrais trouver des gens qui payent un bon prix pour ces très belles fleurs. Oh, c'est une super idée! Zara porta les paniers de fleurs jusqu'aux portes du palais et se mit à parler assez fort. Des fleurs! Des fleurs! Venez acheter des fleurs qui sentent bon! À ce moment-là, princesse Sima l'aperçut de sa fenêtre. Elle courut vers sa mère tout excitée. Maman, ces fleurs dehors sont trop belles! S'il te plaît, prends-en pour moi! La reine acquiesça et ordonna aux gardes d'appeler la fille aux fleurs. Elles regardèrent les jolies fleurs et le doux arôme des fleurs emplit la pièce. Combien veux-tu pour ces jolies fleurs, dis-moi? Votre Majesté, j'accepterai le montant que vous déciderez, car nous sommes de pauvres gens. La reine tendit une grosse bourse de pièces en or à Zara, qui en fut vraiment contente. Merci beaucoup, ma reine, merci beaucoup. Zara rentra vite à la maison et montra à sa sœur la bourse pleine de pièces. Jasmine la regarda avec émerveillement et excitation. Waouh! Mais on ne peut pas encore le dire à maman, tu sais. Oui! Les quelques jours suivants, elles vendirent leurs fleurs au palais et accumulèrent 3 bourses remplies de pièces d'or. Pendant ce temps, Prince Vir commença à être curieux sur l'origine de ces fleurs. « Je me demande vraiment d'où viennent ces fleurs. Je n'en ai jamais vu des comme ça avant. Elles sentent tellement bon. » Alors, il décida de faire appel à Kumar, un des ministres fidèles de son père et dont il était extrêmement proche. « Kumar !»« Oui, monsieur ?»« Quelles sont ces fleurs et d'où viennent-elles ?»« Une jeune fille passe tous les jours au palais avec ses fleurs et votre sœur les adore. Elle les adore vraiment. »« Oh, vraiment? J'aimerais vraiment savoir où elle les trouve. Où est-ce qu'elle habite ?» Kumar indiqua à Vir le chemin vers la maison de la fille aux fleurs. Le lendemain, Vir se rendit à la maison où il vit 2 sœurs dans le jardin. Il regarda tout, de la transformation de Zara en arbre en fleurs à Jasmine qui cueillit les fleurs avant que sa sœur ne se retransforme en humain. Waouh! C'était merveilleux! Et elle est si belle! Hypnotisé par sa beauté et par ses fleurs odorantes, Vir retourna au palais où il raconta à Kumar ce qu'il avait vu. « Elle est incroyable, Kumar! Je ne sais pas quoi faire. » Il lui raconta tout, comment elle s'était transformée en arbre, puis de nouveau en cet être humain superbe. Il rougissait en parlant d'elle. «
Quel est ce sentiment? Est-ce de l'amour? On dirait bien, maître Vire. En voyant combien Vire semblait épris de cette jeune fille, Kumar alla tout raconter au roi. Il fut très content d'entendre que son fils était amoureux, et il fit alors appeler la mère de la jeune fille pour pouvoir en parler. Madame Sarina, le roi vous invite à dîner avec lui demain soir dans la grande salle du palais royal. Il aimerait vous parler de votre fille, la fille aux fleurs. Il repartit sur ces mots, laissant la mère totalement surprise et curieuse à la fois. Jasmine, Zara. Oui, maman? Les filles, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi le roi me fait-il venir au palais? Et c'est quoi cette histoire de fille aux fleurs? Que se passe-t-il? Dites-moi. Eh bien, en fait, Elles eurent peur. Alors elles racontèrent tout et lui montrèrent comment Zara pouvait se transformer en arbre et les bourses de pièces d'or qu'elles avaient pu économiser. Comment avez-vous pu faire ça alors que je suis encore vivante? Désolée, maman, on voulait juste t'aider. Le lendemain, Sarina alla au palais royal. Quand elle entra dans la grande salle, elle vit le roi et la reine à table devant le plus grand étalage de nourriture qu'elle ait jamais vu. Bonjour, votre majesté. En quoi puis-je vous être utile? Notre fils est tombé amoureux de votre fille Zara et souhaite l'épouser. S'il vous plaît, acceptez cette feuille et cette noix de Bethel en symbole de leur fiançailles. Sarina fut alors soulagée de savoir que c'était la raison pour laquelle il l'avait fait venir, et elle sourit. Avec grande humilité, j'accepte, monsieur, car je suis une femme pauvre, et ceci serait vraiment un très grand honneur. Merveilleux! Alors c'est décidé. Le mariage sera organisé pour bientôt. Un grand mariage fut arrangé. Les deux familles se réjouirent quand Zara et Vire se retrouvèrent mariés. Après le mariage, le jeune couple revint au palais. « Maintenant que tu es ma femme, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu te transformes en cet arbre magnifique. Je veux que son odeur se répande dans tout le château. » Quoi? Pas besoin de te cacher avec moi. Je t'ai vu te transformer en arbre de mes propres yeux. Pour qui pourrais-tu encore faire cela si ce n'est pour ton mari? D'accord. Zara lui expliqua ce qui devait être fait. Puis ils sortirent ensemble dans le jardin du palais avec les carafes d'eau et Vire fit ce qui lui était dicté. Ils refirent cela pendant les jours suivants et la princesse qui voyait ça depuis sa fenêtre finit par se sentir jalouse. Ils utilisent ces belles fleurs tous les jours et ils ne partagent rien avec moi. Eh bien, il faut que je fasse quelque chose. Le lendemain, Sima alla parler à sa mère, qui était avec Vire, et dit « Si maman est d'accord, alors je n'ai aucune raison de dire non. » Oh, d'accord. Mais prends bien soin d'elle et ramène-la bien en un seul morceau. Merci. Zara alla au verger avec Sima et ses amis. Elle voulait montrer à ses amis comment Zara pouvait devenir un arbre. Elle alla voir Zara et dit « Zara, tu peux te transformer en arbre, c'est vrai, n'est-ce pas? » N'importe quoi. Je suis juste une humaine, pas une sorte de créature magique. Oh, ne mens pas. Je t'ai vu le faire plein de fois. Pourquoi tu ne veux pas le faire pour moi? C'est tellement égoïste de ta part, enfin. J'ai fait une erreur de venir ici avec vous. Zara accéda tristement aux exigences de la princesse. Elle expliqua à la princesse toute la méthode, ce qu'il fallait faire et dans quel ordre. Et l'une des filles apporta 2 carafes d'eau de la rivière. Souviens-toi de faire vraiment attention quand tu cueilleras les fleurs et assure-toi de ne pas abîmer les germes ni de déchirer les feuilles, d'accord? En disant cela, elle s'assit et l'une des filles versa un peu n'importe comment de l'eau de la carafe sur elle. Wouh! Oh, c'est trop beau! C'est alors que la pluie se mit soudain à tomber très fort et que le tonnerre et les éclairs déchirèrent le ciel. Les filles ignorèrent les instructions qu'elles avaient reçues et cassèrent les germes et les branches en se dépêchant de cueillir les fleurs. Oh! Et la carafe? Elle versa l'eau de la carafe un peu au hasard et elles rentrèrent toutes à la maison à la hâte. Le comportement hasardeux des filles blessa Zara
qui se retrouva avec des bleus et des blessures partout sur elle, ce qui l'obligea à boiter à chaque pas. Effrayée et blessée par ce que Sima lui avait fait, elle s'enfuit en courant pour rentrer chez sa mère, en boitant sur tout le chemin. Pendant ce temps, voyant que Sima ne rentrait pas avec Zara, la reine fut furieuse. Où est Zara? Dis-moi, qui c'est? On est toutes rentrées par nous-mêmes, non? Tu sais? Que va-t-on dire à Vir? Inquiète et presque en panique de ce qu'elle allait devoir dire au prince, la reine tenta de comprendre ce qu'avait fait Sima. Dis-moi ce qu'il s'est passé. La reine tenta le tout pour lui soutirer des informations. Mais en vain. Plus tard dans la journée, Zara arriva chez elle grâce à un marchand de coton qui avait été assez gentil pour la ramener jusqu'à la maison. Merci beaucoup, monsieur. Avec plaisir, madame. Sa mère eut le cœur brisé de voir sa fille dans un tel état, avec ses blessures, et la fit immédiatement rentrer dans sa maison. Oh, mon enfant, que t'est-il arrivé? Zara raconta à sa mère tout ce qu'il s'était passé et comment la princesse l'avait ainsi abandonnée. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de retourner dans cet horrible château. Sa mère soigna doucement ses blessures et s'occupa bien d'elle pendant les jours suivants. De retour au château, le prince attendit pendant des jours qu'elle revienne et finit par décider de sortir lui-même pour aller la chercher. « Je dois retrouver ma princesse et la ramener à la maison. » Vas-y, mon fils, et emmène mes hommes avec toi. Ils t'aideront à couvrir une plus grande étendue. Le prince et ses hommes cavalèrent dans tout le royaume à la recherche de la princesse. Ils cherchèrent vraiment loin jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin à sa maison. « Te voilà! J'étais si inquiet. Je t'ai cherché vraiment partout. » Pourquoi es-tu là? Tu ne sais donc pas ce que ta sœur a fait à ma fille? Non, je n'en savais rien. S'il vous plaît, acceptez mes excuses. Je vais m'assurer que ma sœur va payer pour ce qu'elle a fait. Mon amour, je t'en prie, rentre au palais avec moi. Elle a peur. Peur qu'on lui fasse encore du mal. Peur qu'on ne l'accepte pas comme une princesse du royaume, mais seulement comme une petite handicapée. Non, cela n'a pas d'importance. Je l'aime pour qui elle est. Et ce sera comme ça pour toujours. Je viens avec toi à une seule condition. Tu ne feras rien du tout à ta sœur, car je lui ai déjà pardonné. Et c'est tout? Alors ok. Zara fut ramenée au château où le roi et la reine furent enchantés de voir la princesse de retour. Oh, Zara, s'il te plaît, pardonne-moi. Je n'aurais jamais dû cueillir les fleurs. J'ai été complètement idiote. Je ne voulais pas te faire de mal. Ça ira. Et ainsi, Vir et Zara gouvernèrent dans la joie le royaume de Palia. Et la princesse fut très aimée de tous les gens du royaume. Tout particulièrement par Vir, qui l'accepta malgré son handicap et qui l'aima, et la traita toujours en égale.